Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne The Best of Me. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma première vidéo. En fait, non, c'est pas vrai, mais pour une première vidéo. Pourquoi? Alors, petite pause pour vous signaler que je vais blablater pendant un certain temps et que si vous voulez passer directement au haul, vous pouvez squeezer la vidéo et vous mettre au temps indiqué en bas de la vidéo. Pourquoi je dis que c'est pas vrai? C'est parce que j'ai déjà essayé de filmer plusieurs fois. Et pour vous dire la vérité, cette chaîne de base ne devait pas du tout être liée à de la couture. Pourquoi pas la couture? Parce que ça fait littéralement, si je dis pas de bêtises, depuis mi-février que l'envie de couture m'est venue. Donc, je peux dire que je suis une ultra débutante en couture. Et mon envie de couture est venue avec l'envie de faire des masques pour mon fils, en fait. Et spoil, mon fils n'a pas de masque. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à regarder quelques chaînes de podcast couture. Je ne sais pas comment je suis arrivée à là, à en regarder, mais je suis tombée sur des podcasts couture et ça m'a donné vraiment très envie euh, d'apprendre à coudre tout simplement. Et comment vous dire, vous expliquer que, eh bien, je me suis lancée tout simplement parce que je suis une fille à passion. Moi, quand je vis les choses, je les vis entièrement. J'aime beaucoup de choses et j'aime beaucoup de choses entièrement. Ce qui fait que j'ai voulu tester. Et ensuite, je me suis dit que je n'aimais pas tout simplement acheter des choses pour ne pas les utiliser et que je savais que quand j'aimais quelque chose, que j'allais le faire vraiment en fait. C'est un peu dans ma nature, quand j'aime les choses, j'aime ces choses à fond et je fais les choses à fond. Et voilà, est-ce que ça... Est-ce que ça peut expliquer cette vidéo couture? Alors, je vous explique pourquoi je vous dis ça. C'est parce que de base, moi, depuis le mois de décembre, j'ai eu l'envie de faire des vidéos YouTube, mais en même temps, je me lançais pas entièrement parce que oui, j'ai filmé certaines choses, j'ai filmé des vidéos, mais c'est des vidéos qui ne sont toujours pas en ligne. Est-ce que c'est des vidéos que je vais mettre en ligne? Je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de le faire. Ce que je peux dire, c'est que quand je regarde en tout cas des chaînes couture, en général, c'est vraiment des chaînes axées 100% couture. Et je ne pense pas que ma chaîne va être une chaîne 100% couture. Je pense que je vais quand même faire ce que je voulais faire à la base, mais il va y avoir beaucoup de couture sur dans ma chaîne vidéo. Pourquoi? Parce que euh, je me suis découvert une nouvelle passion et que j'aime ça à fond et que pour le coup, j'en fais beaucoup. Donc, enfin, j'en fais beaucoup. Non, c'est pas vrai, je mens. Mais depuis que j'ai ma machine, je n'arrête pas. Et non, je n'ai pas beaucoup de pièces. Ben, je suis une débutante, donc je prends du temps et je prends le temps de bien faire les choses parce que vous allez voir à mon podcast couture que je ne commence pas avec des petites choses. Je me suis directement lancée dans le bain parce que je n'avais pas envie de faire des petites choses qui n'allaient pas me servir. Et j'avais envie de faire des choses qui me correspondaient, des choses que j'allais utiliser, que j'allais mettre et que je voyais pas à quoi ça servait de faire des trousses ou, vous voyez, des petites choses futiles qui finalement allaient plus m'encombrer. Et j'ai voulu directement me lancer dans le bain. Alors peut-être que c'était une fausse bonne idée. Vous saurez, vous le saurez bien assez tôt. Mais oui, donc je suis débutante, je me lance. Et puis mince, j'ai le droit de commencer par là. Et si jamais ça ne va pas, eh ben, on recommencera avec les bases. J'ai envie de dire que c'est ça. Parce que concrètement, je n'ai pas les bases, mais je m'attaque à du... J'essaye de m'attaquer à du lourd. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul Dressenstoffen. Je voulais vous faire un petit haul cumulé, mais ma commande est arrivée. J'ai fait une micro-commande chez Benitex et ma commande
est arrivée, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller la chercher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire mon Old Risenstoffen et le reste arrivera par la suite, je pense, parce que je pense que je vais faire un deuxième Old Risenstoffen et je vous l'intégrerai. Donc voilà. Donc, alors, je vais commencer par les petites choses. Donc, comme je vous disais, je suis ultra débutante, donc je commence vraiment. Et donc, j'ai commandé des petites choses. Est-ce que c'est des petites choses que j'avais besoin maintenant? Oui et non. Donc, je vous montre. Donc, j'ai commandé. Hop. Je vais essayer de vous parler du prix, du nombre de choses que j'ai, le nombre de mètres que j'ai commandé. Mais alors concrètement, ça va être difficile parce que euh, sur ma facture, c'est écrit dans une autre langue. Hein. Donc, ça va être compliqué. Hein. Donc, alors, j'ai commandé de l'élastique, des bandes élastiques. J'ai 2,5 mètres et l'élastique fait 3 cm de large. J'en ai acheté donc 2 en noir et 2 en blanc. Il en manque un parce que je l'ai déjà utilisé. Alors, pas tout, mais ceux-là, je ne les ai pas encore utilisés. Je voulais vous les montrer dans leur format dans lequel ils arrivent. Donc, en noir, j'en ai pris donc 2 et j'ai payé 3,25 €. Alors, je ne sais pas si c'est le prix pour les deux ou si... Oui, je pense que c'est le prix pour les deux. Donc, j'ai payé 3,25 € pour les deux et pour le blanc, j'ai payé 2,98 € les deux. Donc, je les ai achetés. Pourquoi? Parce que j'avais l'intention de commencer la couture de vêtements, en tout cas avec quelque chose que je pensais basique, classique et potentiellement facile à réaliser. Parce que j'ai voulu commencer par me faire un jogging et un pull qui allait avec ce jogging. Et ça allait m'aider pour les ceintures et pour les bracelets de manche et pour les bracelets de cheville. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Ensuite, j'ai pris, alors pas avec l'intention de l'utiliser maintenant, mais pour plus tard, des aiguilles. Alors j'ai pris deux aiguilles différentes, mais deux aiguilles concrètement pour faire la même chose. Mais comme je ne savais pas vers lequel me tourner, j'ai pris deux. Mais je pense pas que ce soit une faute en soi parce que je pourrais les utiliser pour beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. En sachant que des aiguilles, ça a une longueur de vie limitée, si j'ai bien compris. Donc voilà. Donc j'ai pris des aiguilles doubles. J'ai pris des aiguilles doubles universelles en 80. Donc c'est des aiguilles 80 et avec un espacement différent. Alors là, c'est avec un espacement de 4 mm, je pense. Et là, avec un espacement de 2 mm 5. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est en millimètres cet espace Je pense que c'est exprimé en millimètres en tout cas. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à commenter, comme ça j'apprendrai des choses. Et alors pour le coup, pour les deux aiguilles, j'ai payé chaque aiguille 2,75 €. Je me suis dit que ça ferait des jolies finitions. Mais on verra parce qu'il faut que ça se prête au projet que je veux faire. Ensuite, j'ai pris sur le site donc Dressenstoffen du fil. J'ai pris deux fils différents. J'ai pris deux fils verts, mais deux fils différents. Donc j'ai pris un vert plutôt sauge, je dirais. Je ne sais pas si vous allez voir et je ne sais pas si je pourrais vous montrer correctement la couleur parce que concrètement, je filme avec mon téléphone, donc je suis pas certaine que ça retranscrive les bonnes couleurs et on n'est pas dans les bonnes conditions non plus pour filmer, j'ai envie de dire, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris du fil vert, je pense que c'est un vert sauge ou un vert amande, quelque chose comme ça. Et j'ai pris sur le site, il l'appelle
mint grown. Donc, c'est censé être un verre menthe, mais pour moi, ce n'est pas un verre menthe. Concrètement, c'est un verre sauge ou amande, mais ce n'est pas un menthe. Et vous allez comprendre pourquoi je dis que je ne pense pas que ça soit cette couleur. Et ensuite, j'ai pris, selon le site, un fil Donker Out Mint. Donc ça veut dire, je pense que ça voulait dire que c'est un vieux vert foncé menthe. Oui, je pense que ça correspond à un vieux vert un peu menthe, un peu bleuté aussi. C'est un vert un peu bleuté. Alors j'espère que vous allez voir. Je ne suis pas sûre, mais dans tous les cas, je voulais l'utiliser parce que, comme je vous disais, j'avais l'intention de commencer la couture avec un jogging et ce jogging est vert, vous voyez. Donc j'ai quand même utilisé pas mal de fils, je pense que vous allez le voir. Et alors, je ne le savais pas, mais sur le site, ils disent que c'est de l'Aman Serralon. Alors concrètement, je ne sais pas à quoi ça correspond. Moi, je pensais que c'était la marque du produit, mais alors je ne pense pas que c'est la marque du produit parce que clairement, je l'ai découvert aujourd'hui en voulant vous filmer cette vidéo. Je n'avais pas remarqué, mais en fait, c'est un fil Mettler. Donc, je ne pense pas que vous verrez, mais c'est un fil Mettler. Et concrètement, eh bien, apparemment, c'est une bonne marque. De ce que j'ai pu comprendre, en tout cas en regardant des podcasts, ce qui est beaucoup revenu en fil, c'est Mettler et, que je dise pas de bêtises, j'en ai aussi, que j'ai acheté chez Mondial Tissu, c'est... J'ai oublié. Bref, c'est pas grave. Mais bon, bref, c'est du fil Mettler. Ça a clairement été un bon fil. J'en étais très contente. Et voilà, sauf que ça ne correspondait pas du tout à mon projet parce que je voulais du fil vert, mais alors choisir du fil par rapport à son tissu sur internet sans regarder, c'est compliqué. C'est compliqué. Et quand on est débutant, c'est encore plus compliqué. Vous sentez le fil arriver? Je me suis arrêtée de filmer pour voir ce que ça donnait la vidéo. Et donc, je suis partie regarder en même temps ce que donnait le début de ma vidéo. Et j'en ai profité pour aller regarder la marque du fil qui me sortait de la tête. Et quand j'ai commencé à filmer ma vidéo et ça ne filmait pas. Donc depuis tout à l'heure, je vous parle, mais je vous parle dans le vide. Donc c'est agréable. C'est agréable et pour le coup, est-ce que je vais réussir à vous dire tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure? Parce que j'ai parlé quand même, j'ai beaucoup parlé et ça ne filmait pas. Donc, enfin bref, donc ok, donc je vais essayer de redire ce que je disais, ça va être compliqué. Donc je disais que dans cette vidéo, vous allez voir des variations de lumière. Je m'en excuse parce que je filme à la lumière du jour et que ce n'est pas un très beau jour. Le soleil commence à se montrer, mais alors pour le coup, il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. Donc vous allez voir des différences de lumière. Je m'excuse pour ça, mais bon, nous allons faire avec. Et je disais donc que j'ai été regarder quel était cet autre nom de fil. Et donc, c'était donc les fils Gutermann dont j'entends souvent parler. Enfin bref, mettons ça de côté, c'est pas le plus important. Je me reviens toujours pas que depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. Enfin bref, c'est pas grave. Donc j'ai déjà commencé à vous présenter mes tissus. Donc ils sont tous là, ils sont plus pliés. Est-ce que je vais les replier? Non. Donc je disais donc que j'ai acheté ce tissu jogging en vert menthe. J'en ai pris, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je disais, donc j'en ai pris 1,50 m, il coûte 6,95 € du mètre et j'ai payé donc, tac tac tac, 10,43 €. C'est un tissu sublime, je trouve.
Il est comme polaire à l'intérieur, je suppose. Et il est extrêmement doux. Il est doux des deux côtés, je trouve. Il est doux à l'intérieur comme à l'extérieur. On sent que ça va être agréable à porter en fait. Il est génial. Alors vous voyez peut-être plein de petites choses volées. Ça sort du jogging. Donc j'en ai pris en fermente et j'en ai pris en vert, vieux vert foncé. Alors sur le site, il l'appelle Jogging Outgrown, quelque chose comme ça. Alors excusez-moi pour la prononciation parce que ça ne doit pas du tout être ça. Mais enfin bon, voilà. J'en ai pris 1,50 m aussi. Je les ai déjà utilisés tous les deux pour faire mon jogging et mon pull. Il coûtait aussi 6,95 €. J'en ai aussi pris 1,50 m, donc j'ai aussi payé 10,43 €. Il part un petit peu en lambeaux. J'ai assez de chutes. J'ai encore plein de chutes. Donc, mon fils a vu le tissu parce que j'étais fière de montrer ce que j'ai fait pour la première fois, même si ce n'était pas terminé et que ce n'est toujours pas terminé. Il a vu le tissu, il a adoré la couleur. Je crois qu'il a adoré la couleur, je dis des bêtises. Je pense qu'il a aimé la couleur. Ce qu'il a surtout aimé, c'est la douceur du tissu. Mon fils adore tout ce qui est doux. Mais il vivrait dans ce qui est doux. Il se roule dans ce qui est doux, en fait. Je dis pas de bêtises, hein. Il se roule dans ce qui est doux. Quand on va dans les magasins et que dans le magasin, il voit des tapis et que ces tapis sont doux, il se roule dedans. Mon fils a 11 ans, donc il est grand quand même, mais il aime ce qui est doux. Et donc, je lui ai dit que je lui ferais un jogging et un pull avec. Et ce que moi, j'ai fait pour moi, c'est donc, un jogging et un pull. C'est un mix and match. En fait, il y a les deux couleurs sur le pull et il y a les deux couleurs sur le jogging. Et pour mon fils, je pense que je vais faire plus ou moins la même chose, ça ne sera pas positionné de la même façon parce que j'ai déjà acheté les patrons pour faire son pull et son jogging. Mais ça va être compliqué à réaliser, très compliqué. Pourquoi? Parce que, donc je vous disais, mon fils, il a 11 ans, mais il a une taille très particulière. En fait, il est entre 50 tailles qui existent. Et ça va être compliqué parce qu'il fait 1,35 m. Et quand on regarde les tableaux de mesure pour le patron, il ne correspond pas du tout à un enfant qui fait 1,35 m, 40, vous voyez. Et il a le tour de taille d'un enfant qui n'est pas dans le tableau des tailles. Pourquoi? Parce que, je ne vous ai pas dit, mais j'ai pris un patron Burdastyle, si je dis pas de bêtises, oui, un Burdastyle, en 9000, je crois que c'était les modèles 9300 et 9301. Et je vais vous faire un haul patron parce que j'ai acheté beaucoup de patrons. Beaucoup de patrons. Et je crois que ça commence à la taille 116 ou à la taille 127, quelque chose comme ça, 127 je crois. Et le tour de bassin, il a un tour de bassin plus petit que pour la taille 127, mais en ayant la grandeur d'un enfant de 1,40 m, vous voyez. Donc c'est très compliqué, il faut faire des ajustements de patron, et je suis ultra débutante. Et donc du coup, faire des ajustements de patron, c'est pas la meilleure chose pour commencer. J'ai déjà, parce que j'ai les patrons que j'ai pris, c'est des patrons pour... je vais y arriver, c'est des patrons PDF. Donc je les ai achetés, je les ai imprimés, assemblés et j'ai essayé de décalquer au mieux, mais tout ça, sincèrement, ça m'a pris une journée. Donc quand je suis arrivée à la fin de ma journée, j'ai tout posé et j'ai dit, ça ne sera pas pour tout de suite. Ça ne sera pas pour tout de suite. Pourquoi? Parce que ça m'a pris beaucoup de temps d'essayer de comprendre comment ajuster. Et tout ça reste très fictif. Donc, je vois un modèle, je vois commencer. Mais est-ce que ça va être bon? Vous voyez, quand je vais couper dans mon tissu, quand je vais assembler mon tissu, est-ce que je ne vais pas gâcher mon tissu? Est-ce que... Vous voyez? Je me pose beaucoup de questions et
On verra bien, on verra bien. Ce que je vais essayer de faire, ça a duré tellement de temps que ça m'a démotivée un petit peu, je dois avouer. Et je me suis dit que j'allais prendre le temps. J'allais le prendre le temps. Je le ferai peut-être pas tout de suite, mais je vais le faire. Et vaut mieux le faire dans pas très longtemps parce que ça grandit ces petites choses, hein, vous voyez. Et donc du coup, il faut que ça soit bon pour lui. Donc voilà. Et bref, tout ça pour dire qu'il me reste des chutes, que ces chutes, elles vont être pour mon fils. Et que j'espère que tout va rentrer dedans. Voilà. Donc ensuite, j'essaye de vous faire dans l'ordre dans lequel j'ai utilisé au début et après je vous montre ce qui reste. Donc, j'ai utilisé ce tissu qui est tout en lambeaux. Voilà. Il ne reste pas grand chose. Je vais essayer de vous montrer un endroit où on voit le tissu. Alors, ce tissu, je l'ai vu dans le haul de Raphaël DVN, mais j'avais déjà acheté le tissu et ça m'a fait sourire. Parce que à ce moment-là, j'étais en train de faire ma robe, je crois. Donc, elle dit que c'est une popeline de coton. Moi, le terme popeline, ça me parle pas. Ça me parle pas. Je suis débutante, ça me parle pas. Et donc, du coup, c'est du coton. Le site, ils disent que c'est du 100% coton. J'essaye de vous montrer, hop, le tissu. Alors, elle dit pendant sa vidéo que c'est un tissu très mamie. Peut-être que oui, mais pour moi, ça l'est pas du tout. Pourquoi? Parce que les couleurs, déjà, les couleurs sont très actuelles, je trouve. Vous avez du rose clair, du rose un peu plus foncé. En fait, vous avez des couleurs assez pastel à l'intérieur. Pas extrêmement pastel, mais vous avez quand même des couleurs pastel. Vous avez du lavande, vous avez du bleu clair, vous avez du vieux rose clair. Vous avez 50 millions de couleurs là-dedans, mais c'est magnifique. Et quand j'ai commandé sur mes tissus, quand j'ai voulu commander mes tissus, comme je ne connaissais pas du tout comment était la matière des tissus, j'ai regardé les motifs et en regardant les motifs, je me suis dit, ah, je me vois faire ça là-dedans. Pas tel modèle enfin pas tel patron, mais tel produit, vous voyez, parce que j'avais pas encore de patron, j'avais encore rien à ce moment-là. Et je me suis dit, je me vois le mettre de telle façon. Donc, je me voyais faire une robe avec ça et j'ai fait une robe avec ça. Donc, je suis contente. Je pense que ça correspondait assez bien au patron que j'ai utilisé. Il est peut-être un chouï rigide. Est-ce qu'il est un petit peu cartonné? Je ne sais pas. Mais il est très beau. Je pense que ça va s'assouplir. Oui, parce que quand je le froisse, il se froisse. Hein. Je pense qu'il va encore s'assouplir au lavage, on verra bien. Mais je trouve qu'il se prêtait super bien à mon patron. Et j'en suis très contente, il est très beau, je l'adore. Vraiment, c'est vraiment un très beau tissu. Et j'en ai pris donc... Est-ce que c'est celui-là? J'espère. J'en ai pris 2 mètres. Et il coûte 5 € du mètre, donc j'ai payé 10 €. Je l'adore. Ensuite, j'étais à ce tissu-ci quand j'ai remarqué que ça ne filmait pas. Et c'est la raison de pourquoi je vous fais la vidéo. Parce que quand j'aurai fini de couper dans ce tissu, il n'y aura plus de tissu. Donc je me suis dit, ah non, c'était pas celui-là. Hop, il y en a un autre avant. Donc, je vous montre, je vous montre celui-ci. Il est magnifique, je l'adore, j'adore la couleur. C'est un rose corail imprimé, feuille tropicale. J'ai eu un doute quand je l'ai reçu. Pourquoi? Parce que j'avais peur que ça fasse un effet feuille de cannabis, vous voyez. J'ai eu très peur, j'ai demandé à mon fils et il m'a dit non, maman, t'inquiète pas, c'est très beau, c'est super beau. Donc j'étais contente. Et donc j'ai déjà coupé dedans. Hein. Donc à la base, donc je vais vous dire d'abord ce que c'est comme tissu avant de vous dire qu'est-ce que je voulais faire dedans. Donc c'est un viscose stretch, si je dis pas de bêtises. J'espère que je ne l'assimile pas au mauvais produit, ça va être compliqué. Donc c'est un viscose stretch
Ils disent que c'est Grun et Coral. Donc je ne sais pas si... Non, je sais que je n'utilise pas... je ne le prononce pas de la bonne façon, mais en gros, c'est vert et corail. Il y a un petit peu de bleuté, il y a des différentes nuances de vert. C'est un tissu qui est élastique dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Et qui ne l'est pas du tout dans ce sens-là. Quand j'ai vu ce tissu, donc je continue avant. J'en ai pris 2 mètres, il coûte 4 € du mètre et donc j'ai payé 8 €. Quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit, c'est très beau parce qu'en fait, c'est la couleur qui m'a attirée. Il est très beau, il est vraiment très beau, mais je vais en faire quoi? Parce que concrètement, je ne mets pas beaucoup de motifs. Hein. Je mets pas beaucoup de motifs et je me voyais pas... je savais pas quoi faire dedans et puis je me suis dit, allons, faisons un pantalon là-dedans. Enfin, j'espère que ça sera possible de faire un pantalon là-dedans parce que je me suis dit vraiment, ce que je vois là-dedans, c'est un pantalon. Est-ce que j'ai fait un pantalon là-dedans? Non, pas du tout. J'ai fait une robe. Donc, mais une petite robe. J'ai fait une petite robe courte. Vous verrez ça dans mon podcast couture. Et il est magnifique ce tissu. Là, on arrive au tissu où je me suis rendu compte que ça ne filmait pas. Donc, il n'y a pas le même enthousiasme dans la vidéo, concrètement, mais c'est la vie. Donc, c'est un tissu, hop, comme ceci. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de roses. Il y a énormément de roses. Je ne mets jamais, jamais, jamais de roses, si j'en mets. Mais je dois avoir dans ma garde-robe deux pièces roses, c'est tout. Et là, j'ai fait une commande, il n'y a que du rose. Enfin, j'ai rien compris au délire. J'ai rien compris à mon délire. Et mais j'aime beaucoup. C'est peut-être parce que c'est du rose plutôt corail et que c'est pas du rose. Enfin, je sais pas. J'ai aimé. C'est les couleurs qui m'attiraient sur le site. Faut pas chercher à comprendre des fois. Donc c'est un tissu aussi imprimé tropical. Hein, c'est des cactus. Et je me voyais faire aussi un pantalon là-dedans. Ça ne va pas être un pantalon non plus. Je vais faire un ensemble avec. Et alors, je suis un peu dans un dilemme. Mais si vous voulez me donner votre avis en commentaire, vous pouvez. Soyez gentils. Mais c'est compliqué. C'est un tissu que je trouve compliqué. Alors, je vais vous dire dans un instant pourquoi je le trouve compliqué. Mais je vais d'abord vous dire ce que c'est. Donc, que c'est? C'est un coton stretch. Donc, c'est un coton stretch. J'en ai pris 1,50 m. Il coûte 4 € du mètre. Pas du tout, je lis la mauvaise chose. J'en ai pris 1,50 m. Il coûte 5 € du mètre. Et j'ai donc payé 7,50 €. Et alors, ma difficulté, c'est là. Parce que du coton stretch, c'est pas si compliqué à coudre, à mon avis. J'espère, en tout cas. Je le saurai bientôt. Et mon dilemme est là. Donc, je vous montre. Alors, là, il y a la lisière du tissu. Je vais vous montrer dans ce sens-là, c'est mieux. Donc, il y a la lisière du tissu. Donc, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe, si ma lisière de tissu est dans ce sens-là, mon droit fil est dans ce sens-là. Il est donc parallèle à ma lisière, si j'ai bien compris. Je me suis peut-être trompée. Enfin bon, bref. Mais le problème, c'est que si mon droit fil est dans ce sens-ci, eh ben, mes motifs ne sont pas dans le bon sens. Donc, j'ai décidé de faire, j'espère que ce n'est pas une trop mauvaise idée, j'ai donc décidé de, quand je couperai mon tissu, parce que mon patron est décalqué, je dois juste couper dedans, c'est que je vais couper comme si mon droit fil était comme ceci.
Donc je fais peut-être une grosse bêtise parce que mon tissu n'est pas stretch. Mon tissu n'est pas stretch du tout dans ce sens-là, mais il est dans ce sens-là. Donc j'espère qu'il ne va pas énormément se déformer pendant la couture, en vieillissant, je sais pas. Je pense qu'il va se déformer légèrement parce qu'il est quand même pas mal stretch, hein, vous voyez. Mais du coup j'ai peur. Mais le motif est dans ce sens-là. Pourquoi ils ont fait ça, quoi? Enfin, pourquoi avoir imprimé dans ce sens-là? Parce que mettre un imprimé assez, c'est pas des lignes, mais c'est quand même dans la continuité, c'est linéaire, voilà, c'est linéaire. Mettre un tissu comme ça, dans ce sens-là, et ben ça grossit, donc je peux pas. Et un cactus, c'est pas à l'horizontale, un cactus, c'est à la verticale, donc je sais pas. Enfin, je sais pas. Expliquez-moi pourquoi ils ont fait ça. Dites-moi si je fais des bêtises, si je dis des bêtises, si je fais des bêtises. Mais bon, ça sera trop tard, j'aurai coupé dedans. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà pour ce tissu-là. Je voulais en faire un pantalon, je ne me souviens plus si je vous l'ai dit, mais si je vous l'ai dit, ça ne sera pas un pantalon, ça sera un ensemble. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre ce qui vient maintenant. C'est ce que je n'ai pas encore utilisé du tout. Donc, je vais ramener déjà mes tissus là. Donc, j'ai pris ce tissu là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est un tissu légèrement transparent. C'est un jersey, je pense. Je vais essayer de... Oui, c'est ça. C'est un jersey. Ils disent sur le site que c'est un jersey tie and dye. Je l'ai pris pour ça, parce qu'il était tie and dye. Je voulais avoir ce motif tacheté, décoloré, avec différentes nuances de bleu. Il est stretch dans ce sens-là. Il est stretch, beaucoup plus stretch dans ce sens-là. Et est-ce que j'en suis contente? Je ne sais pas. En fait, sur le site, il est vraiment comme ça. Mais après réflexion, je me dis, est-ce que ça va m'aller? Je suis pas sûre que ce soit les couleurs qui me mettent le mieux en valeur. Mais bon, dans l'esprit, quand je l'ai pris, je voulais en faire un vêtement de maison. En fait, parce que je voulais commencer de base par des choses faciles, vous voyez, des vêtements que les gens ne verraient pas. Et que si je me loupais, eh bien, c'était pas grave. Mais je pense que pour la maison, ce sera parfait. Et mon fils, je vais en faire aussi un t-shirt pour mon fils à l'intérieur parce que je trouve que c'est quand même assez masculin. Donc je pense que ça lui ira très bien. Vous avez à l'intérieur un motif. En fait, il est texturé. Voilà, c'est le mot. Il est texturé. Vous avez un... Je sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de rapprocher pour que vous voyez. Hop. Il est assez graphique en fait. Je pourrais pas vraiment vous expliquer. Comment est le motif, mais voilà. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour les tissus s'ils sont encore disponibles parce que je sais qu'il y en a qui sont plus disponibles. Donc, mais je crois que celui-ci l'est toujours. C'est une très bonne matière en vrai. Hein. C'est assez épais quand même, sans l'être trop. Et je pense que du coup, pour ce que je veux en faire, ça ira. C'est juste que c'est pas ma priorité numéro 1 parce que c'est un vêtement maison pour le coup et que finalement, je n'ai pas commencé par des vêtements maison. Hein. Je me suis attaquée au lourd tout de suite. Donc voilà. Et donc voilà. Donc je compte en faire un bas et un haut pour moi, mes deux maisons. Donc, je dois encore trouver un patron. Je voulais quelque chose à la fois entre le legging et le jogging. Je veux pas que ça me colle non plus, donc pas vraiment un legging, mais je veux que ça soit confortable, mais pas trop lâche non plus. Vous voyez, je suis une fille chiante. Donc, mais il faut que je trouve ça. Et un petit haut, pourquoi pas un petit top débardeur à fine bretelle, ou ouais, je pense ça, un petit top, un tout petit top, un petit débardeur à fine bretelle. Voilà. Et donc pour mon fils, un t-shirt.
Et donc, je disais donc que c'est un jersey tie and dye et il coûte 3 euros du mètre et j'en ai pris donc 2 mètres. Voilà, donc 6 euros. Alors ça, c'est le tissu pour lequel j'ai fait ma commande, je pense. Et il faut aimer. Il faut aimer, mais je pense que vous l'avez aimé parce que dans la première couleur que je voulais, il n'était plus là. Il était out of stock quand j'ai fait ma commande. Donc ma commande, je l'ai fait le 15 février. Et dans la couleur que je voulais, il n'était plus là. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis fait « Oh, mais c'est trop beau, c'est estival, c'est magnifique, c'est motif léopard, j'adore, mais en même temps, il n'y a pas cet aspect vraiment léopard, au niveau de la couleur en tout cas. Et j'ai adoré ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, je vais me faire une jupe avec ça. Mais ça va être magnifique. Une petite jupe bien resserrée, bien moulante. J'attends que ça. Mais c'est pas mon premier projet. C'est pas le projet que je vais faire tout de suite parce que concrètement, c'est un tissu. Alors, je vais essayer de vous trouver c'est lequel. C'est un. Je suis pas sûre. Alors, je m'excuse. C'est pas le bon. Mais je pense que c'est un. Ils disent que c'est un tricot viscose. Donc, un jersey viscose, je suppose. J'en ai pris 1,50 m. Il coûte 4 euros du mètre. Il coûtait 4 euros du mètre. Et j'ai donc payé 6 euros. Mais alors, ce truc, c'est ouf comme c'est beau, quoi. Il est magnifique. Alors, il n'est pas extrêmement épais. Il m'a pas l'air du tout transparent, mais ce motif, vous voyez, il est trop beau. J'adore la couleur. C'est ultra flashy, je l'avoue. Mais il est trop beau, quoi. Il est trop beau. Je pense que je vais essayer de faire 2 vêtements là-dedans. Je pense que ça va rentrer. Je vais essayer de faire, donc, comme je disais, une jupe moulante. Une mini-jupe roulante. Roulante? Non, pas du tout. Une mini-jupe moulante et une robe. Mais c'est pas dans mes projets. C'est pas ce que je vais faire en premier parce que c'est un jersey en fait. Et il faut savoir le coudre, tout simplement. Mais ça va arriver. Ensuite, j'ai pris, c'est bientôt la fin, hein, j'ai pris celui-ci. Vous voyez qu'il y a beaucoup de roses et il y en a encore après. C'est un viscose de lin. Donc, c'est un viscose de lin. Ils disent que c'est en couleur saumon. Il est trop beau, j'adore. Les bandes de rose sont plus grosses que les bandes de blanche. Quand je l'ai vu, je me suis dit que j'allais en faire un pantalon. Et j'ai toujours l'intention de faire un pantalon. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'ai pris 1,50 m. Il coûte 5 euros du mètre. Et j'en ai donc eu pour 7,50 €. Et ouais, je me vois trop avec un pantalon large là-dedans. J'ai déjà quelques patrons de pantalons larges. En fait, ce que je veux... Mais je sais pas si ça correspond, en fait. Je suis pas certaine. En vrai, je voudrais avoir un pantalon assez palazzo. En fait, c'est le mot. Je pense que je veux un pantalon palazzo, très resserré à la taille, très galbant, resserré à la taille, et qui s'évase au fur et à mesure. Vous voyez, qui colle encore au niveau des fesses et puis qui s'évase. Mais je ne sais pas si j'ai trouvé le patron qu'il me faut pour celui-là. Je me suis dit que je ferais peut-être le pantalon Claude de Make My Lemonade. My Lemonade. Non, c'est pas Make ici. C'est Make My Lemonade. Ouais, si, c'est ça. Make My Lemonade. Mais je sais pas si c'est ce que je veux vraiment au porter, le pantalon Claude, vous voyez. Donc, je ne sais pas. Je vais bien voir. Si vous avez des idées, si vous connaissez des patrons de pantalons palazzo très resserrés à la taille, qui galbent bien et qui s'évasent après les fesses et qui est beau porter, écrivez-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Voilà. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire sur le tissu, il est vraiment très très beau. Euh, il a un beau tombé, je vais peut-être vous le montrer comme ça. Il a un beau tombé, il est fluide, il est vraiment estival, je l'adore. Mais il a quand même de la tenue, il est quand même assez épais. Vous voyez, il y a ce côté lin, mais ce côté quand même, je sais pas, souple, vous voyez. Il est trop beau, je l'adore. Voilà, voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris ceci, encore des motifs léopard, plus petit cette fois-ci. C'est un jersey. Alors, je vais essayer de vous trouver c'est lequel sur ma feuille. Tatat. Ah, c'est celui-là. Alors, ils disent que c'est un cotton tricot by Lisanne. Donc, euh, pour moi, c'est un jersey de coton. Je crois que ça veut dire ça. C'est un jersey de coton. Il est donc motif léopard. Il est très beau. Je l'adore. J'adore le rose dans cette commande. Hein. Pourtant, c'est pas ma couleur de base. Pas du tout. Enfin bref. Et donc, du coup, vous avez quelque chose qui est très élastane de ce côté-ci. Et aussi dans ce sens-là, mais quand même moins. Je vois vraiment l'élasticité dans ce sens-ci. Et bah si, en fait, il est ultra élastique dans tous les sens. Et je me voyais aussi faire une jupe là-dedans. Mais concrètement, c'était avant de savoir que j'en ai pris combien? J'ai déjà perdu. J'en ai pris 1,50 m. Il coûte 8,95 du mètre. Et donc j'ai payé 13,43 €. C'est quand même ce que j'ai payé de plus cher, je crois. Oui, c'est ce que j'ai payé de plus cher. Et il est très beau, j'adore, il est doux, il est bien. Mais je me voyais faire une jupe là-dedans. Mais dans 1 mètre, je ne m'imaginais pas qu'est-ce qu'il fallait comme métrage de tissu. Et concrètement, il va me rester beaucoup de chutes. Et je ne sais pas si je me vois faire autre chose qu'une jupe là-dedans parce que c'est... Je trouve que le motif est chargé et c'est dans un imprimé animal, donc il faut pouvoir le porter. Donc en jupe, je vois très bien. Je vois hyper bien, mais autre chose pour l'instant, je ne vois pas encore. Enfin bref, on verra bien. Et ensuite, ce qui me reste, c'est ceci. Donc je vous ai dit que c'était un haul estival. Il y a une nuance près. Alors, c'est du tissu que je ne vais pas utiliser maintenant. Ça va bientôt arriver, je pense, mais ce ne sera pas pour tout de suite, tout de suite. Alors, j'ai acheté de quoi me faire un manteau. Donc, j'ai acheté de la doublure. Ils disent que c'est du satin gris. Je pense que c'est de l'acétate, du satin acétate. C'est très... Vous voyez, je ne sais pas si vous allez entendre. Vous voyez. Mais il est très beau, il est gris, il brille. Mais ça va être de la doublure. Donc, j'en ai pris 2 mètres. Parce que je ne savais pas... Pour ce modèle-là, qu'est-ce que j'allais faire exactement, vous voyez. Donc, je sais que je vais faire un manteau, mais je ne sais pas quel modèle. Et pourtant, j'ai déjà... alors, ça ne va pas du tout s'y prêter. De toute façon, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais je vais vous faire un haul patron. En tout cas, tout à l'heure, je l'ai dit, mais est-ce que c'était filmé, vous voyez. Donc, je vais faire un haul patron avec tous les patrons que j'ai achetés. Et j'ai la surchemise Ria. Je sais qu'elle n'est pas doublée, donc ça ne sera pas pour ça. Et ensuite, j'ai acheté le couture actuel extra numéro 4. J'ai adoré pratiquement tout ce qu'il y avait dans ce magazine, donc je l'ai acheté. Et je me suis dit que je trouverais bien un manteau là-dedans parce qu'il est plein de manteaux. Et j'ai donc pris ceci. Voilà, voilà. Donc, est-ce que je vous ai dit que
le satin gris, il coûtait 2,50 € du mètre et que j'en ai pris 2 mètres. Je vous ai dit que j'ai pris 2 mètres, mais je vous ai pas dit combien il coûtait. Donc j'en ai pris 2 mètres à 2,50 € le mètre et donc je l'ai payé 5 €. Et ensuite, j'ai pris ça. Donc j'ai pris, ils appellent ça du Teddy Four Grey Mélange. En gros, c'est un tissu mout-mout bouclé comme ça. J'en ai pris 2 mètres. Je sais pas si ça sera suffisant. Donc j'en ai pris 2 mètres et c'est un gris chiné en fait. C'est un gris chiné. Vous avez un peu du plus foncé, du plus clair. Il est très beau, il est très doux. Il y a plein de fils roses dessus. Mais bon, ça c'est à cause de moi, pas à cause du tissu. Il est vraiment très beau. Il est comme ceci. De l'autre côté, j'ai bien fait de prendre la doublure parce que de l'autre côté, il n'est pas tout doux du tout. Ici, il est doux et de l'autre côté, ça fait assez tapis, je dois avouer. Mais bon, voilà. Et est-ce que mon gris va aller avec? Bof, mais c'est du gris, ça ira. Voilà. Et donc, je vais en faire un manteau. Je ne sais pas encore quel manteau. Je verrai bien si dans mon couture actuelle, je trouve un qui correspondrait plus ou moins à ça. Mais voilà. En tout cas, j'ai l'intention de faire un manteau sur. C'est un peu comme entre la surchemise et le manteau dans le couture actuel. Mais j'ai trouvé mon tissu sur Benitex. Et je vous montrerai ça. Je l'ai découvert grâce à Virginie de l'Atelier de Vie. J'ai vu un haul Benitex. Et en fait, ça faisait... En fait, j'adore vraiment les modèles qui sont à l'intérieur de mon magazine. Et je cherchais du tissu, je cherchais. Et je ne trouvais pas ce qui me plaisait. Et parce que je cherchais quelque chose à carreaux, un peu tartan, ou je sais pas, et je trouvais pas. Et ensuite, j'ai vu la vidéo de... Je suis désolée, j'ai oublié ton prénom, mais je crois que c'est by Somariaka, sa chaîne. Et quand j'ai vu son tissu qu'elle a utilisé pour la surchemise Ria de Fibre Mood, je suis tombée in love. J'ai été chercher son tissu. Il n'y avait pas son tissu. J'étais au bout de ma vie. Franchement, j'étais au bout de ma vie parce qu'il était vraiment beau. Parce que je m'étais dit, j'ai enfin trouvé le tissu qu'il me faut quand même. Je l'ai enfin trouvé. Et il n'était plus dispo. Voilà. Donc j'ai essayé de chercher partout. Sur tous les sites que j'ai pu trouver. Pas très cher parce que j'ai pas un gros budget non plus. Faut pas exagérer. Et donc j'en ai pas trouvé. J'allais même commander sur AliExpress et Alibaba. Et sur les deux. Mais avant Alibaba, mais les tissus sont pas chers sur Alibaba, mais les frais de livraison sont astronomiques. Donc c'était pas possible. Donc je me suis dit que je chercherai encore, que je trouverai. De toute façon, c'est pour les manteaux. Les manteaux, c'est compliqué. Je vais pas m'y attaquer là, maintenant, tout de suite. Je préfère rester aux choses assez simples, ou pas tellement simples, mais vous voyez, c'est un autre level, les manteaux. Donc je préfère d'abord faire autre chose et puis je m'attaquerai aux manteaux. Mais ça n'empêchait pas que je voulais mes tissus parce que j'avais déjà mes modèles, vous voyez. Donc du coup, et ben voilà, j'ai trouvé ce qu'il me fallait normalement sur Benitex. J'espère que ça sera le bon. Donc je disais que j'avais trouvé... Est-ce que c'était bien Virginie de l'Atelier de Vie? Je pense que je vous dis des bêtises. C'était... Je crois que j'ai des bêtises. C'est peut-être Emma de Friendly Couture. Parce que je sais qu'Emma... non, c'est ça. Emma de Friendly Couture, c'est ça, je me suis trompée. Emma de Friendly Couture, elle nous a montré un tissu pour manteau. Et je crois que c'est du coton natté. Et je suis tombée in love. Je voulais la même couleur, vraiment. Et elle n'était plus dispo non plus. Ou en tout cas, je ne l'ai pas trouvée sur le site de Benitex. Peut-être qu'elle était disponible, mais que je ne vois pas clair. Ce qui est une grande possibilité parce qu'il y avait beaucoup de coton natté différents. Et elle disait que elle avait été, elle aussi, influencée par Capécasse, de la chaîne Capécasse. Capucine et Cassandra, ou Cassandre, je suis désolée si je me trompe de nom. Et donc elle avait été influencée et j'ai été aussi influencée. Donc vous verrez ça dans mon prochain haul.
Mais voilà, voilà. Et je suis hyper pressée de voir et de découvrir mon tissu, même si je ne vais pas l'utiliser tout de suite, évidemment. Voilà, voilà. Donc, mon haul est terminé. Je me suis tapée. Mon haul est terminé. J'espère que vous allez l'aimer. J'espère que j'ai pas été trop dans tous les sens. Si j'ai été dans tous les sens. Mais bon, j'espère que vous serez quand même restés, que ça vous aura quand même intéressé. J'espère que vous aimerez ma vidéo, que vous vous abonnez peut-être, ça serait bien que vous vous abonniez, que vous me laissez des petits commentaires et que si vous avez des remarques à faire pour que j'apporte autre chose ou des bonnes choses sur ma façon de faire ou sur... enfin bref, si vous avez des petites remarques à faire, je suis ouverte, je suis là et voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fera plaisir et ça m'incitera à faire d'autres vidéos, évidemment. Et je tiens quand même à vous rappeler que ça ne sera pas une chaîne 100% couture, je crois. Ou alors, j'hésite à me faire une deuxième chaîne ensuite. Mais le nom de ma chaîne était faite pour ma première idée de chaîne. Donc, je pense que je vais rester sur le fait de faire plusieurs choses sur cette chaîne. Et on verra bien. Et si pas, je ferai une deuxième chaîne, on verra bien. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère à très vite. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Bye!